Fait que pour la dernière soirée, veux, veux pas, on avait quand même pas mal de pression. Là. On avait juste 2 soirs de chasse, puis on voulait absolument que les femmes là, voient de quoi, puis qu'il y ait une possibilité de tir. Fait que moi, j'ai sorti encore ma petite tactique que j'avais utilisée il y a 2 semaines. J'ai mis pas mal d'odeur, puis également, j'aime bien ça apporter avec un peu de viande. Je sais que les ours adorent ça. Puis je m'avais apporté un petit peu de viande en gâchette, j'avais mis ça proche d'un baril. On sait jamais, des fois, il y a qu'une odeur de plus, ça peut faire en sorte qu'un ours sorte. Bon, dernier soir de chasse, il y a eu une bonne petite pluie aujourd'hui, mais là, au loin, il y a une petite éclaircie, puis que j'espère que ça va arrêter. La technique que j'ai utilisée aujourd'hui, j'ai mis pas mal d'odeur partout, puis m'a essayé mon col. Il y a 2 ans, j'avais fait tenir un ours sur le col. Fait que m'a essayé ça pendant une demi-heure de temps. Puis si jamais ça marche pas, ben m'a laissé ça tranquille, puis m'a espéré qu'un ours sorte. Sophie, je sais qu'il y a un ours d'à peu près une centaine de livres ici, puis il y en a un plus gros d'à peu près 200 livres. Si le 100 livres il sort, là, on risque de le laisser passer. On veut vraiment avoir de quoi de plus gros que l'année passée. Ma blonde l'année passée a tué un ours d'une centaine de livres, puis son but c'est vraiment de battre ça. On a déjà de la viande dans le congélateur aussi, on a tué à la tuque la semaine passée. Fait qu'on y va vraiment là, pour un bel ours mâle et non là, pour la viande cette fois-ci. En espérant que le gros sorte. Il y a beaucoup de monde avec qui je parle là, qui n'aime vraiment pas la chasse à l'ours à cause des brûlots puis des maringouins. Depuis 3 ans, j'ai trouvé le thermocell. Honnêtement, c'est une très bonne invention. Comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. On a une petite cartouche de butane qu'on insère dans le bas. On vient mettre un petit tampon sur le devant. Puis après ça, on a juste à tourner le bouton. Position off, position on. On pèse sur start. Puis il y a une petite plaque chauffante qui vient chauffer le tampon. Puis environ 10 minutes après qu'on l'aille parti, il y a une petite boucane qui commence à sortir. Puis tu n'as plus un maringouin pratiquement après. Il en reste quelques-uns, c'est pour ça qu'on garde toujours nos nets avec nous autres. Mais comparativement à qu'est-ce qu'il y a sans thermocell, c'est vraiment le jour puis la nuit. Puis ça fait en sorte que la chasse à l'ours est très agréable. Puis tout d'un coup, j'ai entendu craquer, puis que je disais à ma blonde, prépare-toi, ça se peut que ce soit un ours qui sorte. Comme de fait, il y a un petit ours qui est sorti. Moi, j'étais bien content, je disais enfin, ma blonde va pouvoir tirer son ours cette année. Elle avait tiré l'année passée un ours d'à peu près 100 livres. Fait que je dis à ma blonde, ah ouais, pour toi, prends ton temps, l'ours est là, il est en train de manger, il te voit pas. T'as tout le temps que tu veux. Fait que ma blonde s'est épaulée, elle a regardé, puis elle a hésité un peu. Puis je me demandais bien qu'est-ce qu'elle fait de là. Moi, je voulais qu'elle prenne la shot. Puis après 2-3 minutes de réflexion, là, elle m'a dit qu'elle voulait pas le tirer. J'ai mieux attendre. Attendre de voir s'il y en a d'autres qui passent. C'est pour toi, mais ça donne un jour, Rick. Qu'est-ce que tu décides? J'ai mieux qu'on attende. C'est bon. Elle, oui, elle aime la viande. On avait déjà de la viande dans le congélateur amplement pour notre été. Fait que, elle voulait plus battre là, son ours de l'année passée. Elle avait tué un ours de 100 livres, elle voulait avoir de 150 à 200 livres. C'était pas un ours selon ses critères, fait que c'est sûr, sur le coup, j'étais un petit peu frustré, je veux pas. On aime toujours ça avoir une kill shot à caméra, mais en même temps, c'est ça la chasse, c'est non seulement chasser pour la viande, mais également chasser là, pour son plaisir personnel, puis essayer de battre son record d'année en année, puis c'est pour ça qu'elle a été. Fait qu'elle a décidé de le laisser passer, puis malheureusement, cette soirée-là, on n'a pas rien vu. On fera pas trop de bruit. Le bait est à peu près à 150 pieds d'ici. On va faire attention en marchant. On est assis dans la cache. C'est quand même très humide. On est confiant. Le baril, ça fait 2 jours qu'il bouge, donc on espère avoir de l'action. Tout est installé, on est prêt. Il est environ 3h30, donc on est arrivé rien qu'à temps. On ne parlera pas trop fort, on ne fera pas exprès non plus. On espère que ça sorte à soir. Là. Le temps se couvre pas mal. Il annonce des orages, donc on espère que ça bouge avant que les orages arrivent. Là, il y a pas mal de moustiques pour l'instant. Si le vent ne se lève pas trop, là, ça devrait être bon pour asseoir. Ça s'annonce une belle soirée. Tu le vois-tu bien, le baril? Oui. T'es bien enligné? Oh, T'aurais pas de problème? oh non. OK. Bouge pas. Tu vois-tu l'écureuil? C'est le baril? Ah, depuis
ça. On va attendre, il est encore de bonne heure. Il est à peu près 5h, 5h30. Normalement, vers 6h30, 7h, ça devrait commencer à être bon. On est retourné au camp avec des belles images puis beaucoup d'émotions. Puis on va aller se prendre un bon souper par après. On a passé une belle soirée, mais moi, le lendemain matin, j'avais une chose en tête, c'était de retourner à la pêche. Je voulais pas me laisser battre par mon frère pour la pêche, que c'était sûr et certain que c'était notre dernière avant-midi, que je voulais ma blonde à 4h, 4h30, puis c'est sûr et certain que je me retournais sur le lac. À 4h du matin, le cadran a sonné, mais malheureusement, je pense que j'ai pris une coupe de verre de vin de trop. Fait que, il y avait un petit mal de tête qui était là, puis ma conjointe aussi. Fait que, on a décidé de rester couché. C'est pas ça que je disais à mon frère. Je disais à mon frère que vu que j'avais pogné la plus grosse truite la veille, que je laissais une chance de se rattraper, puis j'allais le laisser aller pêcher tout seul. Tu filmes? Yes, sir! C'est belle, ça? Yes! On a pogné 3 belles, environ 10 à 12 pouces là, de la belle mouchetée. On a perdu quelques-unes malheureusement aussi, ça fait partie de la pêche. Mais on a passé environ là, 5-6 heures sur le lac comme il faut. On a fait une belle pêche, la température était belle. Content? Regarde-moi. Un petit peu d'action. Prends ton temps, laisse-le travailler. On tape tranquillement. Oh, oh. Juste la crise. Good job! Ah, c'est une belle, ça? Après, vers 10 heures, là, on commençait à être tanné. Moi, je commençais à avoir faim, puis ma blonde aussi. Fait qu'on est sorti du lac, on est allé rejoindre mon frère. Puis encore une belle pêche ce matin. Oui, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Hein? Bon, c'est ta blonde qui les a pognés, c'est pas toi. Non, je vais sur caméra que c'est moi. On a arrangé les truites. On s'est fait un bon dîner de truites avec les femmes sur le barbecue. On était bien contents. Il n'y a rien de meilleur que de la bonne truite fraîche là, sur le barbecue. Puis c'est ce qui a terminé notre séjour là, à Pourvoirie Bois-Menu.
Comme vous savez tout le monde, le but de notre émission est de trouver des voyages de chasse et de pêche à prix accessible, donc avec un budget de 2000 $ et moins par personne. David, encore une fois, on a réussi notre objectif pour notre émission. Oui, encore une fois, on a réussi. Là, cette semaine, pour les coûts de l'émission, on a calculé seulement 2 chasseurs, même si on était 4. C'était vraiment plus pour nos conjointes là, qu'on y allait. Nous autres, on était plus caméraman. Donc, si on regarde les forfaits, il y a plusieurs types de forfaits de chasse à l'ours qui existent à Pau-Voirie. Il y a soit des forfaits avec guide, sans guide, 4 jours, 5 jours. Nous, même si on a rien que chassé 2 jours, c'était notre contrainte personnelle à cause de l'emploi. Mais on va calculer comme un 4 jours de chasse qui est le minimum là-bas. Donc, un forfait de 4 jours, c'est 1000 $ par chasseur, incluant la pêche et l'hébergement. Ensuite de ça, il y a le permis de pêche et le permis de chasse. Pour le permis de pêche, c'est aux alentours de 30 $. Permis de chasse à l'ours noir, 53 $. Puis également l'essence de Trois-Rivières à Mont-Laurier aller-retour, puis également l'essence des 4 roues pour faire la tournée des bêtes. En tout, l'essence, ça a coûté 250 $, donc divisé par 2 chasseurs, 125 $ par chasseur. Finalement, notre petite potion secrète, là, qui est les produits Extrême CG, on sait que ça a super bien fonctionné à la tuque, qu'on a décidé d'en racheter d'autres. Ça nous a encore coûté 50 $ de produits, divisé par 2 chasseurs, 25 $. Donc, pour un montant total, cette fois-ci, de 1230 $ par chasseur. Oui, qui est vraiment abordable quand on calcule la qualité du chalet qu'on avait, la qualité de chasse qu'on a eu. On n'a pas récolté, mais c'est nous autres, c'est notre décision à nous de ne pas récolter. On visait vraiment le plus gros, on avait déjà de la viande de sécuriser dans le congélateur, donc on n'a pas pris à shot, mais on a vu du gibier en masse. Très belle qualité de pêche aussi. Poisson un peu spécial qu'on retrouve là-bas à la Pau-Voirie. Oui, poisson un peu non commun là, pour l'ensemble des pêcheurs québécois. Lac Charles, c'est pas, on n'a pas souvent l'occasion de pêcher ça au Québec, mais bon, il y en a dans le Grand Lac Perras. Après ça, on a du doré qu'on n'a pas eu la chance de pêcher. Truite mouchetée et truite arc-en-ciel, comme que vous avez vu ces images, là, la belle qualité de pêche. Puis côté gibier, il y a de l'orignal, il y a de l'ours, mais la force là-bas, c'est vraiment le chevreuil. Là. Juste en tournant en 4 roues, en faisant le tour des bêtes, on a vu une quinzaine de chevreuils faciles. Là. C'est épouvantable la quantité de chevreuils. C'est sûr qu'on ne pourra pas toutes les filmer. Là. Quand on voit dans 4 roues, on n'a pas nos caméras. Mais bon, je vous dis, là, si jamais vous êtes des maniaques de chevreuils, ça vaut la peine de les contacter et de tout de suite réserver votre place pour l'automne prochain. Oui, Pau-Voirie aussi également très accessible. Préférablement en 4x4, mais accessible pareil en voiture aussi. Chalet rustique avec toutes les commodités. Donc, vraiment tout ce qu'il fallait pour un très beau séjour. Donc, on espère que vous avez apprécié l'émission. Puis là-dessus, on vous souhaite à la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine, tout le monde.